Amis, ce soir, nous allons traiter d'un sujet qui a été abondamment abordé par Madame Blavatsky lorsqu'elle est apparue sur la scène publique en 1875 et dans les années qui ont suivi, parce qu'elle a apporté énormément d'enseignements à propos de la sagesse et aussi de toute l'histoire des âges avant notre époque actuelle. Elle a évidemment abondamment parlé de ces aspects déjà dans Isis dévoilée, mais surtout par la suite, elle les a développés et approfondis dans la doctrine secrète. Alors, nous sommes absolument redevables, comme il a été dit, à cette femme extraordinaire d'avoir dévoilé à notre époque tant d'enseignements qui avaient été tenus secrets dans le passé, mais qui pouvaient être révélés et apportés au monde de transition. Alors, la sagesse, lorsqu'on en parle, elle n'est pas très facile à définir parce que nous avons sans doute tous une conception un petit peu différente. Par exemple, on nous présente cette sagesse comme étant un concept qui permet de qualifier le comportement d'un individu en rapport avec une éthique, une morale par exemple, et qui allie la conscience de soi et celle des autres. On y parle de justice, de discernement, d'un rapport peut-être plus harmonieux avec les autres. Souvent aussi, c'est ce qu'on pourrait penser être un idéal de vie que présentent les philosophes qui sont amoureux de cette sagesse et qui essayent de penser leur vie et de vivre leur pensée. On nous dit aussi que chez les philosophes grecs ou dans la tradition orientale, la sagesse était l'idéal de la vie humaine. Alors, cette vie humaine, pour ceux bien sûr qui étaient en recherche, en quête de réponses à leurs questions sur le sens de la vie et ce qu'ils sont, ce que chacun de nous peut être, ont aspiré à réaliser peut-être une forme d'approche pour mieux connaître le soi, c'est-à-dire nous-mêmes, ce que nous sommes profondément, mais aussi le monde, débouchant aussi sur une forme de bonheur, un bonheur plus constant, plus stable que celui que nous trouvons dans la vie de tous les jours, et puis aussi qui permet peut-être d'arriver, d'atteindre un état de perfection le plus élevé possible pour un être humain. La sagesse chrétienne de l'Antiquité, tardive et du Moyen Âge, a aussi cherché à approfondir cette idée de sagesse et à l'intégrer dans la vie humaine. Il semble que saint Thomas, par exemple, admirait tellement Platon et Aristote d'avoir réussi à s'élever au niveau où ils étaient, qu'il a essayé de l'intégrer de sa façon à lui aussi, ce qu'il en a trouvé dans sa propre vie pour essayer d'atteindre par une vie contemplative une forme de vie humaine plus élevée et aussi peut-être de déboucher sur un commencement de béatitude. Alors, dans ces exemples, on voit qu'on aspire de plus en plus à quelque chose qui a trait à la vie intérieure. On n'est pas dans la vie quotidienne avec ses attentes, mais plutôt dans une autre recherche, une dimension qui est plus élevée. En Orient aussi, on nous dit que la sagesse désigne spécifiquement la connaissance d'une réalité transcendante. Là, on va toucher le vif du sujet. Par exemple, dans le Tao du taoïsme, le Brahman du Vedanta, le Nirvana du bouddhisme. Et cette connaissance, qui peut être appelée parfois Prajna, Jnana, Veda, Wu Wei,
est la source d'une voie médiane, d'équilibre, de vertu, d'une forme de bonheur aussi qui peut s'ancrer sur cette connaissance, mais qui n'est pas réductible à ces éléments, parce que finalement, cette vie n'est que la manifestation de cette connaissance que nous pouvons atteindre à l'intérieur. En philosophie, on nous dit aussi que c'est la recherche du vrai, du bien et du juste. Mais on a besoin d'associer finalement à ce mot sagesse le mot connaissance. Et connaissance, ce n'est pas une connaissance scientifique comme on pourrait l'entendre, ou un savoir intellectuel, mais plutôt une recherche intérieure qui aboutirait à une sorte de dépouillement de ce qui n'est pas utile, de ce qui n'est pas nécessaire, et de ce qui est finalement éphémère, puisqu'il y a une sorte de quête de ce qui est durable et de ce qui est plus essentiel à cette amélioration intérieure. C'est une démarche dynamique qui fait appel à la volonté, parce que sans cette volonté, on ne chercherait pas cette voie-là. Et finalement, cette connaissance amènerait ou conduirait à la connaissance de soi. Et c'est bien de ça qu'il s'agit finalement, parce que les traces de sagesse à travers les âges, c'est en particulier pour comprendre qui nous sommes, mais aussi dans quel contexte nous apparaissons et quel est le sens de tout cet univers et de toute cette vie autour de nous. Alors cette sagesse, bien sûr, est au cœur de grands courants religieux et spirituels de cette humanité, parce qu'elle possède une dimension supérieure et sacrée. Sur le plan spirituel, c'est un éveil aux grandes lois cosmiques. Alors, un sage, c'est celui qui tend à s'éveiller et qui, peut-être, s'il atteint cette illumination que beaucoup d'êtres recherchent, va connaître cette fusion avec ce qu'on pourrait appeler soit le cosmos, soit une rencontre avec Dieu, mais pas un Dieu, mais l'aspect omniscient et universel de la vie. C'est cet aspect qui est la source de sagesse, le plan sur lequel nous sommes capables d'omniscience et dans lequel nous avons la capacité à saisir toute connaissance de la réalité et de la vérité de la vie. Alors, lorsqu'on prend des écrits de Madame Blavatsky, elle parle à propos de la sagesse, elle dit que la véritable essence de la sagesse est contenue dans le non-être. C'est ce dont on vient de parler. Elle l'appelle aussi, cette sagesse, une sagesse archaïque, une gnose initiatique universelle, c'est-à-dire une sorte de tronc de connaissance, de pouvoir de connaissance, qui est universel et qui est à la racine de tout. C'est aussi la connaissance des lois qui gouvernent l'évolution des différents aspects de la vie, que ce soit physique, astral, psychique, intellectuel, spirituel, bien entendu, à travers tous ces aspects, donc dans la nature et dans l'homme. Il y a dans cette sagesse archaïque l'idée d'une harmonie, une continuité parfaite de la nature, et cette sagesse apparaîtrait donc comme étant la connaissance complète des faits et des lois de la nature sur tous les plans. Elle serait le dernier mot de toute connaissance humaine possible, et elle a été connue bien avant les âges que nous arrivons à connaître encore historiquement, donc bien avant les théosophes alexandrins, et Madame Blavatsky en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Dans l'épitomée de théosophie de William Quant Judge, on voit que cette religion sagesse, ou cette connaissance, cette sagesse archaïque,
signifie la connaissance de Dieu. C'est la théosophie, théosophia, mais bien sûr pas d'un Dieu personnel et anthropomorphe, mais bien entendu d'une sagesse qui concerne en fait ce qui a trait au divin, mais ce divin étant tellement au-delà de nos conceptions qu'il est absolu. Et comme c'est absolu, il n'a ni commencement ni fin, on pourrait dire que cette sagesse a dû exister de tout temps. On pourrait même rajouter qu'elle est présente dès la formation des premières ondulations, des premiers sons à l'origine de cet univers. Donc il y a une idée de sagesse, de connaissance, mais aussi de conscience qui est extrêmement puissant et qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, cette théosophie qu'on appelle religion sagesse est à la base de chaque religion ancienne. Elle est même la première religion, on pourrait dire, qui a été présente dans l'humanité et qui a été souvent présentée par ceux qu'on appelle des initiés, des maîtres de la vie spirituelle, des sages, etc. Elle a toujours surpris les hommes par sa profondeur dans la philosophie, par la dimension morale et éthique qu'elle présente, et aussi dans l'application pratique dans la vie que l'on pouvait en faire. Finalement, cette sagesse, elle est là aussi pour nous accompagner, nous éclairer dans notre vie, dans notre recherche intérieure, et elle doit nous aider à retrouver ce qui est caché en nous profondément, mais qui est la source même de notre conscience, de notre intelligence et de tous nos pouvoirs de connaissance. Alors, si on revient à l'idée de la véritable essence de sagesse est contenue dans le non-être, c'est ce que disent les kabbalistes, ça veut dire que ça s'applique au verbe, c'est-à-dire le logos, le démiurge. Les occultistes disent la sagesse unique est dans le son. Et là encore, le logos est représenté par le son qui est le substratum de l'akasha, qui est la base intermédiaire, on pourrait dire la base de tout cet univers. Dans le Zohar, le livre de la splendeur, on dit que la mystérieuse sagesse est le principe de tous les principes, la couronne de tout ce qu'il y a de plus haut. Et finalement, ce que nous cherchons est impossible à comprendre et à saisir dans ce que nous arrivons à percevoir, parce que ce principe est au-dessus de la sagesse elle-même. Il en est sa racine. Madame Blavatsky, dans la clé de la théosophie, parle d'une théosophie éclectique qui comprenait 3 parties. La première, la croyance à une divinité absolue, suprême, incompréhensible, à une essence infinie qui est la racine de toute la nature, de tout ce qui existe, visible et invisible. C'est cet absolu. Le deuxième, la croyance à la nature immortelle, éternelle de l'homme, laquelle étant un rayon de l'âme universelle, lui est identique. C'est ce qu'il y a en nous, c'est ce que nous sommes véritablement. Et troisièmement, la théurgie ou travail divin, ou la production d'un ouvrage des dieux, du mot théoi, Dieu, et ergein, travailler. Alors, cette sagesse, Madame Blavatsky a dit que c'était un enseignement oral ininterrompu qui a été révélé aux élus de la race par des hommes divins vivants pendant l'enfance de l'humanité. Cet enseignement nous est parvenu sans altération et les maîtres sont entièrement versés dans la science fondée sur cet enseignement ininterrompu. Ils ont provoqué en nous la naissance de la conscience réfléchie et ont imprimé la sagesse en caractère de feu que nous nommons maintenant les idées innées. Cette idée d'un enseignement oral ininterrompu provient finalement de cette origine même de l'humanité. Il a fallu qu'il y ait des intelligences très élevées pour
accompagner l'humanité dès sa naissance, en quelque sorte, pour la conduire jusqu'à ce qu'elle atteigne le moment où elle pouvait avoir ou développer cette soi-conscience, et jusqu'à maintenant. Bien entendu, c'est un accompagnement qui va être toujours présent parce que l'humanité a besoin de parents spirituels. Ces vérités n'ont jamais été présentées comme étant une révélation, ajoute-t-elle dans sa préface de la doctrine secrète, mais c'est ce que cet ouvrage de la doctrine secrète contient finalement dispersé dans des milliers de volumes, des écritures des grandes religions asiatiques et des débuts des religions d'Europe cachées sous des glyphes et des symboles. En effet, nous sommes habitués à rechercher avec la science et toutes les techniques que nous avons actuellement des traces concrètes, soit des monuments, des vestiges, des écrits. Mais il semble que, au-delà de tout cela, il y ait une façon aussi pour les sages de conserver cette connaissance et cette sagesse qui nous parle finalement de ce monde et de notre humanité. On nous dit que ces enseignements n'appartiennent pas en exclusivité aux religions hindoues, zoroastriennes, chaldéennes, ni égyptiennes, pas plus qu'au bouddhisme, à l'islam, au judaïsme ou au christianisme, parce que cette doctrine secrète en est l'essence à tous. Dans ces écoles ésotériques, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la théosophie éclectique, mais dans les écoles ésotériques qui ont existé et dont on a connaissance grâce à Madame Blavatsky, mais aussi maintenant, peut-être davantage avec la meilleure connaissance qu'on a du bouddhisme, par exemple, sous toutes sortes de formes. Nous savons qu'il y a beaucoup d'œuvres que l'Occident n'a pas encore découvertes, qui existent. Alors, Madame Blavatsky nous dit qu'elles sont souvent soit imprimées, soit manuscrites, pour certaines, dans des langues ou des caractères peut-être inconnus, parfois des hiéroglyphes idéographiques, comme on peut les utiliser en Égypte, jusqu'à l'alphabet de Kadmu, qui est un personnage qui aurait apporté l'alphabet phénicien en Grèce il y a à peu près 2000 ans, enfin 2000 ans avant Jésus-Christ, ou au Devanagari. C'est-à-dire, c'est le sanskrit, non, si, c'est la langue en Inde qu'on utilise, enfin l'écriture qu'on utilise en Inde. Et il y aurait donc énormément de connaissances qui seraient consignées, souvent en caractère cryptographique, c'est-à-dire cachées, pour que on ne puisse pas les laisser découvrir par n'importe qui, parce que cette connaissance, bien entendu, elle est sacrée et elle doit être réservée à ceux qui sont capables d'en saisir à la fois le sens, mais aussi de la respecter et de la conserver pour l'avenir aussi de l'humanité. C'est pourquoi elle explique dans la doctrine secrète que ce qu'elle a écrit s'appuie sur un livre très ancien qu'on appelle le livre de Dzian ou les stances de Dzian, c'est-à-dire des versets, qui sont l'œuvre originale ésotérique d'après laquelle furent compilés de nombreux volumes de Kyuti exotériques. Ce qui veut dire qu'il y a dans tout ouvrage, il y a un aspect ésotérique et un aspect exotérique. L'aspect ésotérique est transmis parcimonieusement uniquement à ceux qui en sont dignes. L'aspect exotérique est donné à tous. Et il semble que non seulement ce dernier aspect, mais aussi le Sifra Zenuta, comme le Sefer Jezira, que les kabbalistes hébreux attribuent à leur patriarche Abraham, le livre de Shūking, la Bible primitive de la Chine, les volumes sacrés du Thoth Hermès égyptien,
les Puranas de l'Inde, les livres des nombres chaldéens et même le Pentateuque sont tous dérivés de cet unique petit volume. Il a été écrit dans une langue qu'on dit le Sensar, qui est un langage sacerdotal secret, dicté par les êtres divins qui l'ont révélé au Fils de la lumière. Alors c'est encore quelque chose de mystérieux, mais ça s'est fait au commencement même de notre 5e race. Alors on n'entrera pas dans les détails pour cela, mais en théosophie, nous savons tous qu'on parle vraiment de grands cycles qui ont constitué nos races, et que tout ce que nous connaissons maintenant vient des races précédentes. Et les races, ce ne sont pas les races de couleur, mais plutôt les races qui ont développé un aspect en nous. La race qui nous a précédés, c'était la 4e, c'était les Atlantes, qui elles-mêmes venaient d'une 3e race, les Lémuriens, etc. Et il semble que ce Sensar était une langue utilisée déjà dans le passé de notre humanité et soit parvenue jusqu'à nous d'une certaine manière. On nous dit que c'est les plus vieilles religions du monde, exotériquement, sont celles des Indiens, de l'Inde, les Masdéens, les Égyptiens. Puis après, celles des Chaldéens, et puis par la suite, la religion juive, qui, dans son aspect ésotérique, était la Kabbale. Et exotériquement, elle apparaît comme étant la Genèse ou le Pentateuque, qui ne sont pas toujours très bien compris par les chercheurs, mais qui conservent en eux vraiment une grande puissance de connaissance. Comme aussi aspect de cette sagesse, on pourrait dire qu'il y a eu le zodiaque. Ce zodiaque a été apporté en Égypte par les Atlanto-Ariens, c'est-à-dire les rescapés de la 4e race. Et donc, il y a des milliers et peut-être plus d'années, ces descendants de cette race ont apporté avec eux de nombreuses connaissances. Et il semblerait que le zodiaque égyptien serait âgé de 75 à 80 000 ans, et donc serait beaucoup plus ancien que celui des Grecs. Alors, c'est pour dire que nous avons toujours l'impression que dans notre monde actuel, nous sommes arrivés à un niveau de civilisation élevé et nous oublions que finalement, dans le passé, l'humanité a connu bien d'autres choses aussi qui étaient extraordinaires. Alors, qui sont finalement tous ces grands sages qui ont à la fois expérimenté, comparé, consigné leurs recherches, qui ont conservé cette connaissance qu'ils avaient acquise et qui, en même temps, la transmettent à l'humanité. Alors, on dit que c'est une confrérie d'hommes qui a développé une prodigieuse connaissance de la nature réelle de l'homme et qui a toujours existé. Ils sont, pour certains, ils sont déjà là, présents pour accompagner l'humanité dans son naissance, en quelque sorte. Et puis, il y a tous ceux qui vont suivre et qui vont se manifester pour rapporter, lorsque les temps sont mûrs, des aspects de cet enseignement, de cette connaissance, pour rappeler la voie que l'humanité doit suivre. Alors, on nous dit par exemple que tous les grands sages qu'on appelle des hiérophantes en Égypte, aux Indes, en Chaldée, en Arabie, mais aussi les grands philosophes de la Grèce et de l'Occident, comprenaient toute connaissance sous la désignation de sagesse et de science divine, parce qu'ils considéraient comme essentiellement divine la base et l'origine de chaque science. Par exemple, chez Pythagore, on voit qu'il a développé de nombreux aspects, non seulement de la science et des mathématiques, mais aussi de la musique et des arts.
et puis de la philosophie et de tout ce qui touche à la spiritualité. Souvent, ce sont aussi, quand on les cite, des grands rois initiés de l'ancienne Égypte, fils du soleil, le soleil qui est un symbole universel. Il y a aussi des initiés, comme par exemple Apollonius de Tyane, qui vivait au 1er siècle après Jésus-Christ et qui a fait partie de cette confrérie et qui serait apparu sur la scène humaine de l'époque pour pouvoir rendre témoignage auprès des générations futures, c'est-à-dire apporter et faire connaître certains aspects de connaissance qui seraient nécessaires aussi pour le futur de cette humanité. Madame Blavatsky ajoute aussi que Abraham et Moïse, par exemple, étaient des initiés et des adeptes qui avaient une mission à accomplir dans leur propre humanité à l'époque, dans leur pays. Et on pourrait citer ainsi Rama et Krishna, Bouddha et Shankaracharya, Jésus le Christ, Lao Tse, Pythagore, Tsongkhapa, Paracelse. On voit qu'on émaille comme cela, au fur et à mesure de l'histoire, des personnages qui apparaissent, qui émergent et qui vont laisser leur marque sur leur époque et aussi sur la nôtre, parce que nous sommes finalement pétris de tout ce qu'ils ont présenté et ce qu'ils ont développé, tout en laissant pour certains des écrits, mais souvent ce sont leurs disciples qui ont écrit pour témoigner de la profondeur et de la dimension de leurs enseignements. Et donc ces sages sont bien sûr des grandes figures de l'Antiquité qui ont marqué l'évolution de l'humanité. Et on pourrait dire que finalement, tous ceux qui ont développé cet aspect à la fois scientifique et religieux de la sagesse se sont appuyés aussi sur un aspect éthique. Par exemple, Bouddha, Confucius et Jésus, nous dit M. Judge dans l'Océan de Théosophie, forment une triade puissante qui agit sur l'éthique et par elle, parce que le premier, un hindou, a fondé une religion qu'on connaît beaucoup maintenant. Des siècles avant Jésus, Bouddha aussi enseigna la même éthique, et puis Jésus vint pour réformer, mais les trois ont rappelé aussi le chemin de tout être qui cherche et qui veut atteindre sa racine divine. Ces êtres, ces grands sages, représentent la mémoire de la connaissance depuis l'aube des temps, parce que comme ils ont été nos frères aînés dans le passé et qu'ils sont toujours présents parmi nous, eh bien, ils agissent dans l'humanité lorsque les âges sont mûrs. Parce que, bien entendu, si les nations sont suffisamment vertueuses, développées et permettent qu'ils interviennent publiquement, dans ce cas-là, ils peuvent le faire. Ou au contraire, lorsque les temps ne sont plus propices, eh bien, ils vont conserver cette connaissance et la donner seulement à ceux qui seront capables de la recevoir, mais pas à tous. On pourrait dire que ce sont des voyants qui ont minutieusement observé tous les domaines de la nature et en particulier les domaines invisibles. Ça nous rappelle ce premier point de la doctrine secrète où on nous dit que les rescapés de la quatrième race, donc ceux qui sont à l'aube de notre cinquième race, tous ces sages ont passé des âges et des âges à expérimenter, vérifier, comparer leurs connaissances et à les consigner lorsqu'ils étaient d'accord. Et donc, on sent qu'il y a derrière finalement toute sagesse,
toute doctrine un réseau invisible de forces qui vont aider et qui vont soutenir la recherche. Alors, bien sûr, lorsqu'ils ne peuvent pas se montrer, dans ce cas-là, ils vont former des confréries secrètes parfois, ou comme l'ont fait les philosophes grecs dans la Grèce antique, par exemple, aussi bien avec Pythagore, Socrate, Platon, mais aussi plus tard avec les néoplatoniciens, entre le 3e et 6e siècle, ils vont avoir leurs disciples qu'ils vont tenir au secret, parce que la connaissance qu'ils vont leur donner ne peut être donnée à tous, et donc les disciples doivent vraiment prêter serment, mais grâce à eux, cette connaissance va être maintenue, vivante, à travers les âges, et elle réapparaît lorsque les moments sont plus propices. On nous dit aussi que la façon finalement de préserver cette connaissance, elle a été permise grâce à différentes techniques ou à différents moyens. Ce que nous redécouvrons actuellement, ce sont souvent des débris de fragments, de briques assyriennes, par exemple, cunéiformes, c'est l'écriture sumérienne, des hiéroglyphes égyptiens. On a ainsi des objets qui sont parfois mystérieux. On a la possibilité de découvrir des aspects de cette connaissance qui existait déjà il y a bien des milliers d'années avant notre ère. Aussi dans son poème, Madame Blavatsky, donc c'est une sorte de préface à la doctrine secrète, elle parle aussi du langage par les symboles, parce qu'elle parle d'un assemblage de feuilles de palmier, qui est un manuscrit archaïque et dans lequel il y a des symboles. Le premier qu'elle écrit, c'est un cercle blanc au milieu sur un fond noir. Puis, donc ce cercle blanc, c'est le cosmos dans l'éternité. Puis apparaît un point dans ce cercle blanc, c'est le début de la différenciation. C'est ce qui va aussi correspondre à l'œuvre du monde, le germe, etc. Puis il y aura un trait qui va couper ce cercle. Et donc, c'est le symbole de la mère nature qui va commencer à enfanter cet univers. Et puis enfin, lorsqu'il y a une croix dans le cercle, eh bien, c'est l'humanité et dans différents aspects. Donc, c'est intéressant aussi de voir que il y a toutes sortes de façons de maintenir cette connaissance. On peut parler aussi peut-être quelques instants du feu. Parce qu'on nous dit que Héraclite et Hippocrate, qui vivaient environ 4 à 5 siècles avant Jésus-Christ, avaient aussi professé les mêmes idées sur une puissance suprême, celle du feu, le feu primordial. Et il semble qu'on puisse retrouver une analogie avec le dynamisme de Leibniz, qui est donc quelqu'un du fin 17e, début 18e siècle. Et dans son discours de la métaphysique en 1686, voici ce qu'il dit. « Toute substance est comme un monde entier et comme un miroir de Dieu, ou bien de tout l'univers qu'elle exprime chacune à sa façon, à peu près comme dans une ville est diversement représentée selon les différentes situations de celui qui la regarde. » Pour lui, chaque individu était un reflet de l'univers. On pouvait soutenir que la vie était partout et la mort nulle part, trouver une langue universelle pour approcher tous les peuples. On a eu aussi dans le passé donc les derniers philosophes hermétiques comme les Rochecroix, les disciples de Zoroastre, et qui parlaient du feu en 3 aspects. D'une part,
la flamme visible. En deuxième, le feu invisible ou astral, qui n'était invisible qu'à l'état inerte, mais qui en activité produit la chaleur, la lumière, la force chimique et l'électricité, les forces moléculaires. Et le troisième, l'esprit. Intéressant de voir qu'on avait ainsi, avec un seul symbole, la possibilité d'exprimer les forces qui sont à l'œuvre dans l'univers et des dimensions qui nous échappent complètement. Donc avec très peu de choses, mais avec la connaissance et les bonnes clés, on pouvait finalement comprendre la formation de l'univers. Et c'est ce que Mme Blavatsky essaye de faire dans la doctrine secrète, parce qu'elle part de ces stances qui sont quand même courtes et peu nombreuses, et elle en donne des commentaires, elle en fait comprendre la signification, en tout cas ce qui était possible à ce moment-là. Enfin, on pourrait dire peut-être que dans le passé, des mystiques, alors que ce soit des philosophes comme les platoniciens, les néoplatoniciens, Plotin, Platon, Apollon du etc., disaient qu'il fallait vraiment chercher dans l'isolement le contact avec le divin. Par exemple, Jésus disait, lorsque vous priez, entrez dans votre cabinet et ayant fermé la porte, priez votre Père en secret. On aurait pu parler aussi de la théogonie d'Hésiode, qui est un texte fondateur de la mythologie grecque. C'est le récit de l'origine des dieux. Elle expose l'origine du règne de Zeus. Au commencement était le chaos primordial, puis viennent Gaïa la terre, Ouranos le ciel, Éreb les ténèbres, Nyx la nuit, etc. Et Eros, à la fin, joue aussi un rôle important. Il est le désir, principe du commencement universel. Voilà, et pour peut-être un petit peu finir cet exposé, on pourrait dire que depuis ce lointain passé, à travers aussi l'Antiquité gréco-romaine, mais égyptienne, qui était complètement influencée par les idées orientales, sont venus jusqu'à nous à travers des personnages comme Jacob Böhme, comme Louis-Claude, comte de Saint-Martin et d'autres, des idées, des connaissances qui nous accompagnent et qui nous permettent de mieux saisir la nature réelle de l'être, et en particulier ce que nous pourrions suivre comme voie. N'oublions pas aussi que ces enseignements étaient souvent transmis oralement, avant qu'il y ait des formes d'écriture ou peut-être de symboles, de glyphes, etc., qui furent utilisés. Les enseignements ont été souvent transmis, et parfois on retrouve dans des traditions peut-être encore anciennes, mais des restes d'une mythologie très ancienne qui ont permis de transmettre à travers l'oralité des enseignements très profonds. Alors, juste un petit exemple, c'est celui de la mythologie des Navarros, un auteur qui a essayé de faire apparaître la richesse, la profondeur de cette mythologie, dit que pour lui, il est important d'entendre à la fois le son et le rythme de la langue dans les récits, dans tout ce qui concerne cette épopée des Indiens Navarros, parce que ils ont aussi le pouvoir des sons, comme les mantras. Et avec ces sons, on se met en relation finalement avec l'origine même de ces peuples. Et juste pour donner une petite citation, l'histoire des Navarros rappelle l'Ancien Testament dans la mesure où son commencement se situe lui aussi au début des temps, lorsque les eaux primitives se séparèrent et qu'apparurent le jour et la nuit. Le thème central en est l'obtention de Ozo, une expression proprement intraduisible qui signifie à la fois la beauté, l'équilibre et l'harmonie. En conclusion, où pouvons-nous trouver cette sagesse? Eh bien, nous l'avons compris que dans toutes les cultures et traditions, il y a toujours un aspect de cette sagesse qui est présente. Elle peut aussi être retrouvée en chacun de nous. Non seulement il y a eu ces idées innées qui ont été imprimées par les maîtres
à l'aube de l'humanité, mais aussi, si nous cherchons vraiment, il y a par la méditation la possibilité de découvrir la lumière de notre origine en nous, briller. Madame Blavatsky, dont nous parlons ce soir, fut la première depuis ces néoplatoniciens d'Alexandrie à nous présenter ces enseignements qui sont l'héritage de l'humanité, à en dévoiler certains aspects, et elle a aussi évoqué dans ses écrits cette longue lignée d'instructeurs connus comme étant la chaîne Guru Parampara. Ce sont les maîtres de sagesse, c'est le mur gardien aussi de cette humanité. Et s'ils n'étaient pas là, peut-être que l'humanité ne serait pas là non plus, ou ne serait pas dans l'état où elle est actuellement. Et en guise de conclusion définitive, voici un petit extrait du cahier théosophique numéro 4 qui s'intitule « Quelques conseils des maîtres ». Cherchez à entrer en communion et en rapport constant seulement avec le Dieu qui est caché dans le tréfonds de votre âme et est appelé la conscience la plus haute. Mettez sans plus attendre vos bonnes intentions en pratique et ne laissez jamais la moindre d'entre elles ne rester qu'une intention. Au cœur de son tabernacle intérieur, chacun de vous possède cette cour suprême avec son avocat, son procureur, son jury et ses juges, dont la sentence est la seule qui soit sans appel. Ainsi personne ne peut vous connaître mieux que vous-même une fois que vous avez appris à juger ce soi, votre personne, à la lumière qui jamais ne vacille de la divinité intérieure, votre conscience la plus haute.